Le dimanche de ce week-end sur l'amour, on a un atelier qui est intitulé L'intelligence du cœur et les outils HeartMath. Donc il faut savoir qu'en Californie, il y a un institut qui s'appelle les maths du cœur, qui est très avancé en fait et qui a permis de mieux comprendre cet organe qu'est le cœur, cet organe maître. On pensait jusqu'à présent que c'était le cerveau qui donnait l'impulsion. Là-bas, on s'est rendu compte au niveau électromagnétique que c'est le cœur qui donne l'impulsion en premier au cerveau en fait. Et de par cette connaissance, que personne n'est au courant de ça pour l'instant, enfin très peu de gens à mon avis, des outils ont été développés pour mieux comprendre comment justement avoir une maîtrise de cet organe du cœur et pouvoir le suivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les outils permettent de faire en sorte que cette impulsion du cœur, en général, elle est très vite récupérée par le cerveau, qui lui va dicter sa réalité. Une réalité qui est issue de ce qu'on connaît, c'est-à-dire de notre milieu social, de notre éducation, de ce qu'on a vécu dans la vie. Alors que le cœur, lui, il est plus dans un élan qui est d'une justesse souvent imparable. Et donc cet atelier permet vraiment d'explorer avec ces outils une meilleure connaissance de cet outil qui est extraordinaire, ce cœur dont on connaît si peu de choses. Donc les deux, Marika Ferejan et Ettore Arkaïs, ont tous les deux été formés à HeartMath Institute en Californie. Et donc ils ont l'habitude comme ça de mener des groupes. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi, il faut le savoir, maintenant au Benelux et dans les Pays-Bas, les policiers sont formés avec cette technique du HeartMath pour une meilleure gestion du stress et des émotions. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui va prendre de l'essor, comme la méditation est en train de le faire, parce que ça a des impacts et des effets assez extraordinaires.